Ses appuis, regardez. Une bonne récupération. Sadio Mané au départ de l'action. Regardez Arusha Ballon. Arusha Ballon, vous tamou moi. Fabien, regardez. Il ne voit pas le retour d'Hakimi, mais il résiste. Et il frappe. Et ça surprend Yacine Bounou. Regardez la frappe pure qui vient se loger en pleine lucarne, qui touche un petit peu la barre transversale. Quel but de Pape Gueye. Quelle frappe de Pape Gueye, le joueur de Villarreal. On le disait, muselé par les Marocains dans ces 90 minutes. Et bien le voilà qui brille en prolongation et qui envoie ce coup de canon. Allez, toucher la lucarne de Yacine Bounou. L'impérial Yacine Bounou qui cette fois ne peut rien faire et corriger de ça. Ses homologues donc de la Pamoja, c'est-à-dire ceux qui ont organisé le Chan et qui vont organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera en 2027, Kenya, Tanzanie et Ouganda. La délégation était là pour recevoir le drapeau de la CAF. Et voilà donc le relais qui leur est transmis après la conclusion de cette 35e Coupe d'Afrique des Nations. Et espérer vivre une 36e belle édition. Oui, alors, il y a une anecdote assez drôle, pas pour les Marocains, c'est qu'il y a 38 ans, Hassan II, Sa Majesté, n'avait pas voulu présider la finale et c'est l'actuel roi Mohamed VI qui était venu la présider. Et cette fois-ci, on dit que le roi est un petit peu malade, mais c'est pas lui qui aura présidé la finale aussi, c'est le prince héritier. Et à chaque fois, eh ben, le Maroc ne réussit pas à gagner la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Là, c'est son frère. Là, c'est son frère. Ouais, c'est le prince Rachid qui est là. Héritier. C'est le prince Rachid. Qui était là aussi comme deuxième prétendant au trône à ce moment-là. Allez, on va retourner auprès de Lilian Gatoun et Cédric Kanté pour continuer à cette cérémonie protocolaire. Alors qu'on voit Mamadou Niang qui est en train de célébrer. On l'a perdu, il n'est plus avec nous, monsieur. Je ne connais pas. Mamadou Niang, je ne connais pas. On ne sait pas qui est ce monsieur que l'on a vu sur les écrans, tout sourire évidemment, Mamadou Niang, puisque Ravi il était stressé comme jamais, voilà, soulagé. On va pouvoir se détendre alors que les joueurs sénégalais sont en train de faire cette magnifique aide d'honneur pour les Marocains. Alors on a parlé de la fraternité entre ces deux peuples, on espère évidemment pouvoir oublier rapidement les incidents qui se sont produits. On espère qu'il n'y aura pas de heurts dans la vie de ce soir et que voilà, ce sont, une fois que le match est terminé, deux peuples qui vont pouvoir se retrouver autour de la fraternité. Oui, ce sont des grands joueurs, on les a vus. Même après le coup de sifflet, il y a eu des accolades de fraternelle. En plus, bon, vous parlez des heures éventuelles dans la ville. Vu la météo et vu l'heure de mardi, ça avait été décalé d'un jour. Malheureusement, ce sera pas pour les bonnes raisons. Mais c'est la loi du sport. Et puis ça a été dit sur le plateau, par Fousseni notamment. C'est une victoire qui est amplement méritée. Ils ont montré des choses incroyables, des ressources techniques, mentales, même tactiques, sur les ajustements de Papio qui me font dire que c'est un match de très très haut niveau fourni par les Sénégalais aujourd'hui. Et on a vu Kalidou Koulibaly aussi, évidemment se mettre en tenue. Lui, qui sera pleinement champion d'Afrique, le capitaine, c'est même lui qui va soulever la coupe. La collade. Ça aussi, c'est une belle image entre Kalidou Koulibaly et Yacine Bounou qui sait qu'il a fait une grande canne. Son partenaire de club est très très proche. Kalidou Koulibaly me confiait que voilà, ils souriaient quasiment au quotidien, ils s'appelaient tous les jours pendant cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'ils sont très bons amis et donc meilleur gardien de ce tournoi, Yacine Bounou, qui quand même avec le nombre de clean sheet qu'il a fait aura été l'un des grands artisans de cette finale et de ce parcours jusqu'à la finale. Ça a été un acteur majeur même de cette finale perdue. Alors sur la frappe de Pape Gueye, je pense que même s'il sait la veille où il va frapper, il n'aurait pas pu l'arrêter. Mais non, il a fait un match tout à fait exceptionnel. On rappelle que sans ses arrêts, avec un match tout à fait normal, c'est un match qui veut perdre 2-3-0, les Marocains. Donc
ils ont aussi eu des opportunités, mais nous, a retardé l'échéance. C'était illustré. On se souvient notamment ce soir de cet arrêt magique face à Iliman Ndiaye, qui aurait déjà pu permettre au Sénégal de mener bien plus tôt dans la rencontre, mais il avait été également décisif dans la séance de tir au but en demi-finale contre les Super Eagles du Nigeria. Il a été élu meilleur joueur du match, tout simplement il y a quelques jours. Meilleur buteur de ce tournoi, c'est avec des larmes, tout de même que Brahim Diaz va venir chercher ce tournoi. Il aura marqué 5 fois. Là, le tournoi, malheureusement, le 6e a été un penalty. Il l'a raté et celui-là aurait eu une plus grosse incidence. Ouais, alors on va pas utiliser des termes parfois galvaudés, de trucs professionnels, etc. Mais il n'a pas le droit. Pour moi, il n'a pas le droit de faire ça. C'est un joueur du Real Madrid, numéro 10. On peut rater, mais pas. On sait que Palinka, c'est quand même risqué. Regardez, il le sait. Vous voyez ce visage, vous voyez ses larmes, il est inconsolable. Il va lui falloir des mois et des mois, même en club, pour réussir à se relever de cela. Il était à un penalty d'offrir le sacre qu'attendait le peuple marocain depuis 50 ans. C'est pour ça que c'est encore pire. S'il le sait et qu'il le fait, c'est qu'il y a un problème quelque part. Quand on ne le sait pas et qu'on est un petit peu décalé, perché, tout ce que vous voulez, de tenter des choses qui ne se font pas d'habitude. Mais là, il n'a pas respecté la compétition. C'est pas la peine de l'accabler. Je pense que la presse marocaine s'en chargera. Là, déjà, il a fait un bon petit coup sur la carafe quand même. Oui, mais c'est pas fini. Brahim Diaz, mais oui, ça va être très dur. Quelques mois de la Coupe du Monde, de réussir à se remettre de cela et voir voilà, comment le public marocain va vivre son histoire avec ce garçon. Sadio Mané se présente à son tour sur le podium. Quel calme. Franchement, je suis presque sans voix. Personne n'imaginait. On imaginait titulaire, décisif, bon, mais pas ça. Pas ce qu'il nous a fait cette CAN. Pour moi, j'ai presque envie de dire que dans le jeu, il a été meilleur que la dernière. Enfin, celle où ils sont fait sortir par la Côte d'Ivoire, mais celle qui gagne. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus dans son jeu. Et puis la dimension physique, capable de faire des efforts avec. Je le rappelle, touché, vexé par les critiques, de dire qu'il était peut-être plus indispensable dans cette équipe sénégalaise. Il avait marqué un doublé contre la Mauritanie pour prouver qu'il était toujours là. Il s'est préparé comme jamais. Il était affûté. C'était clairement une lame, un couteau pour être le fer de lance de cette attaque sénégalaise. Il voulait être au rendez-vous. Il a dit c'est peut-être sa dernière. En tout cas, c'est la décision qu'il semblait avoir prise. Et il voulait sortir sur ce sacre. Depuis, dans l'histoire du football sénégalais, il y avait eu une finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis Sadio Mané. Il y en a eu 3 avec 2 sacres. 3 sur 4 éditions, 2 sacres et puis une qualité de football. Parce que parfois vous pouvez gagner, on ne retient pas forcément ce que vous faites, mais là, ça laisse présager des mois et des années de très très haut niveau et on est peut-être face à l'avènement de plusieurs équipes africaines capables de rivaliser enfin avec les équipes européennes, sud-américaines dans des compétitions comme la Coupe du Monde. Ça sera à voir évidemment ce que feront toutes ces équipes sur le plan continental. C'est au tour des arbitres. Maintenant qu'on a remis les trophées individuels avec ce titre donc de meilleur joueur du tournoi pour Sadio Mané. Ouais, il a été constant, mais dans les efforts, mais tactiquement, l'intelligence de jeu, il a épuré évidemment, capable de chevaucher de 50 mètres. Mais encore plus, jouer sur un côté, il ne s'est pas recentré vraiment, c'est toujours un joueur de côté, mais qui a cette sensibilité, cette technique au service du collectif, cette humilité, ce travail défensif. Hein. C'est une CAN phénoménale. La gestion aussi du cas Sadio Mané par la fédération, par Papio. Et voilà, on peut aussi tirer notre chapeau à Papio, hein. C'est pas parce qu'on le connaît un peu et qu'on l'adore, mais c'est son travail qui éclate un peu aux yeux de tout le monde. Les arbitres ont reçu leur médaille donc pour la
l'arbitrage de cette finale qui aurait pu se terminer autrement et qui aura fait couler beaucoup d'encre. Gianni Infantino prend dans ses bras Sadio Mané qui était tout mesuré mais qui a salué en revanche le nouveau président de la fédération sénégalaise de football, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République sénégalaise, et la ministre des Sports qui était à ses côtés, Khalid Ndiaye, pour représenter le gouvernement du Sénégal sur ce podium. Voilà les joueurs marocains qui se présentent un par un pour aller chercher cette médaille qui doit peser 3 kilos. Elle doit être tellement lourde à porter cette médaille d'argent. Ouais, on a beaucoup parlé du Sénégal et de leur exploit. Les Marocains ont réalisé une bonne CAN. C'est une équipe hyper solide. C'est-à-dire, il ne faut pas tout remettre en cause parce qu'ils sont que vice-champions d'Afrique. Ils sont vice-champions d'Afrique face à une équipe exceptionnelle, face à un état d'esprit exceptionnel, et ils auraient pu être champions d'Afrique s'ils avaient eu un tireur un peu plus inspiré. Donc ils sont, on va dire qu'ils sont passés prêts. Ils étaient pratiquement champions vu la réaction du stade, du staff et des Sénégalais. Et les supporters sénégalais, tout le monde voyait le Maroc champion dans son stade. Donc malheureusement, il a manqué ce dernier geste, mais ça n'enlève rien au côté sportif. C'est pour ça que pour moi, parler du départ de Regragui aujourd'hui, évidemment il lui faut quelques jours. Pour moi, il n'a pas manqué sa CAN. Il n'a pas manqué sa CAN et il a manqué presque rien, mais c'est la loi du sport et des fois, vous pouvez faire tout ce qu'il faut, il manque quand même quelque chose. Les échéances arrivent vite, hein. Il y a une Coupe du Monde dans 6 mois. Hein. Donc pour partir sur un nouveau projet, on dit débarquer Walid Regragui qui aurait pu à la limite partir suite à l'échec ivoirien un peu précoce sur la pelouse de San Pedro, puisque après les attentes et les aspirations de la demi-finale de la Coupe du Monde, oui, la dernière CAN était plutôt ratée par les Marocains, mais on lui a laissé ces 2 ans de se dire c'est la CAN à domicile, le projet il était là. Alors. C'est clair que c'est un échec, c'est pas l'objectif qui est attendu par Osilekia, le président de la fédération, mais voilà, dans 6 mois, il y a une nouvelle Coupe du Monde qui arrive, donc est-ce qu'on part directement sur un nouveau projet avec aussi peu de temps à préparer et très peu de matchs? Il n'y aura que 2 matchs au mois de mars. Ouais, mais il y a déception de ce match, évidemment, c'est une finale, c'est terrible de perdre, mais vous ne pouvez pas dire que c'est un échec parce que vous arrivez en finale et ça aurait été exceptionnel si Brahim Diaz avait marqué son penalty. C'est le sport, hein. Vous ne pouvez pas décréter que vous allez gagner une compétition. Hein. Vous avez un objectif, vous travaillez pour, mais des fois il y a des aléas et ils en ont été victimes aujourd'hui. Sous la pluie battante, Yacine Bounou prend sa médaille des mains du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, tout comme Walid Regragui. Et on rappelle aussi en début de compétition la blessure de Romain Saïs, la blessure de Naïs. On parle quand même de 2 joueurs clés et ça aurait pu permettre aussi sur des changements d'avoir plus d'options tactiques, etc. Donc voilà, il faut quand même signaler le bon travail de Regragui. Sur les écrans géants de ce stade du Prince Moulay Abdellah, toute la détresse, la frustration de cet entraîneur Walid Regragui qui se savait à un pas de rentrer dans l'histoire et d'offrir ce 2e sacre après 1976. Enfin offrir un sacre au Maroc. Allez, c'est parti maintenant pour les joueurs donc sénégalais avec le prince Moulay Rachid qui félicite Babounacho. Le joueur tout sourire, téléphone à la main qui on va dire voilà, se présenter. Enfin, allez, le Diata est là avec en train de filmer. Et le secrétaire général, M. Abdoulaye Sédousson, qui est également un des grands artisans de ce succès. Auprès de ces joueurs. Allez, Sadio qui était parti célébrer, profiter de quelques instants avec le 12e Game Day qui est resté dans les tribunes. Alors, tous les Marocains sont partis. Hein. On voit maintenant qui était supporter sénégalais dans le stade. Voilà. Oui, bah,
c'est un stade qui a l'habitude de se vider vite. Et évidemment, il aurait été encore plein hein, si c'est les Marocains qui avaient été sacrés. Et les champions d'Afrique, Iliman Ndiaye, tout comme Nico Jackson, tout comme Yevan Diouf, tout comme Patissis. Le 12e Guendé pour la famille, champion d'Afrique à son tour, comme son grand frère Salut-6. On pourra plus se chambrer maintenant. Voilà, ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille et on se rappelle hein, du rôle de Sadio-6 dans son couloir gauche avec Sadio Mané. Hein. Il avait fait une canne exceptionnelle. On avait eu la chance de l'avoir en plateau dans soir de canne. Cherif Ndiaye, Nico Jackson. Et voilà, c'est le supporter sénégalais en train de célébrer malgré la pluie qui s'abat sur Rabat. Ismail Assar, un petit bonnet. Et Niakhaté hein, qu'on voit à l'écran quand même, hein, il a... Monsieur Niakhaté, excusez-moi. Sa canne, elle est exceptionnelle. À Moussa Niakhaté, dans la droite ligne de ce qu'il fait avec l'Olympique Lyonnais également. Et quand vous avez une colonne vertébrale avec Kalidou Koulibaly, mais votre copain de charnière, c'est Niakhaté quand même, vous pouvez aller très très loin. Kalidou qui nous disait, mais je sais qu'ils vont le faire, je sais que j'ai confiance en eux, Moussa Niakhaté, le petit Mamadou Sarr, oui ils vont le faire, c'est pas grave si je ne suis pas là parce que il dit, ils vont se battre, ils vont en donner 2 fois plus et ils iront la chercher. Et voilà, je ne pensais pas être autant visionnaire, mais le voilà, hein, Kalidou Koulibaly. On a écouté les mots du frère du roi Mohamed VI, Gianni Infantino, pour le féliciter. Le président de la fédération sénégalaise de football dans quelques instants à Bouefal pour sa première compétition, son premier grand rendez-vous. On peut donner l'accolade de Bassirou Diomaye, le président sénégalais, et la ministre des Sports pour féliciter le capitaine, le Roc, Kalidou Koulibaly. Qui vient rejoindre les Lions, les Barodi et du Hampel avec, vous voyez, cette habitude. Il avait fait Alassane Ouattara la dernière fois et le prince Mounir Rachid. Ouais, il n'a pas trop envie de donner la coupe main propre. Hein. Ils se sont fait des petites politesses. On l'a vu dire non, mais allez-y. Allez, gardez-la. C'est sûr que si les Lions marocains l'avaient eu, il aurait peut-être eu. Ah oui, vous pensez. Donc là, voilà, on est dans le protocole. Du bout des doigts, il donne cette coupe tant convoitée à Kalidou Koulibaly. Et c'est le capitaine, le boss Kalidou, qui dans quelques instants pourra soulever le trophée. La discussion, il appelle ça lui le club des anciens avec son sélectionneur, mais avec Edouard Mendy, avec Sadio Mané, ce sont eux qui avaient connu cela. Le club des anciens et qui dictent donc, qui prennent les décisions pour les Lions sénégalais. C'est un sacré symbole là, parce qu'il n'y avait pas Boulacho qui était là. Voilà. Quand on parle d'anciens, on convoque le 4e du club des sages. Doudou Mendy, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, et c'est donc le Sénégal qui est champion d'Afrique au terme de cette 35e Coupe d'Afrique des Nations. Une finale et un scénario complètement dingue et personne n'oubliera que grâce à Sadio Mané, c'est l'étoile, la 2e étoile sur le maillot du Sénégal pour toujours et à jamais. Des très très belles images des Sénégalais qui célèbrent ce 2e sacre continental de leur histoire après cette finale remportée face au Maroc. Et justement, on va essayer de rester un peu plus sur ce match et le débrief de cette rencontre avec Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Walid, j'espère que ce n'est pas le résultat que vous attendiez. Quelle est votre analyse à chaud? Écoutez, à chaud, beaucoup de déception pour l'équipe. Je
pense que c'était un match plein. C'était deux équipes de même niveau. Ça s'est joué sur des détails. Ils ont des opportunités, on en a. On a ressenti un peu de fatigue aussi par rapport au match du Nigeria. Mais après, quand il y a un penalty à la dernière minute qui peut t'offrir la Coupe d'Afrique, je pense que le fait de le louper, c'est pas le problème. C'est que ça a mis un coup derrière la tête à l'équipe. On s'est déconcentré. Et à la fin, félicitations au Sénégal. Et voilà, nous, on va falloir avaler le venin, digérer. Il faudra revenir plus fort. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous revenez avec cette équipe? Est-ce que vous continuez? C'est la grande question que tout le peuple marocain se pose aujourd'hui. Non, ce soir, c'est pas la question. Ce qui me dérange, c'est l'image qu'on a donnée de l'Afrique sur cette finale. On ne peut pas se permettre... Alors, j'ai beaucoup de respect pour Pape, je le félicite. Mais tu ne peux pas dire à ton équipe de sortir du terrain. Tu ne peux pas montrer cette image du football africain. De toute façon, depuis le début, il y a une campagne comme quoi on devait gagner la CAN. Et ça a monté tout le monde en épingle. C'est dommage pour le football. Moi, aujourd'hui, je félicite les Sénégalais. Tant mieux pour eux. Mais l'image qu'on a donnée du football africain à la fin, ce que j'ai dit à Pape, et même quand à la fin il ne veut pas serrer la main, c'est dommage. Bravo à lui, c'est bien, il a un titre. Mais on va continuer à travailler. Il y a une belle génération. Le football marocain est en train d'évoluer. Et ils vont revenir plus fort. Il faut qu'ils apprennent. C'était une finale depuis 22 ans. On n'avait pas l'habitude. Ils apprendront à la gérer. Et voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question de je continue ou pas. Oui, non, mais moi je pense, Walid, vraiment, c'est le cœur qui parle, c'est que j'ai eu la confirmation dans cette compétition qu'on assistait à la révélation d'un grand entraîneur au niveau tactique, avec tout ce que tu as montré dans cette compétition. Alors il y a des faits de jeu, il y a un penalty bêtement tiré en Panenka qui abîme un petit peu cette finale et tout. Et véritablement, tu as été très impressionnant dans toute la lecture de tous les adversaires français. Et on doit te rendre hommage. Non, Claude, on a bien bossé. C'est vrai qu'on était bien en place aussi aujourd'hui. C'était comme un match de boxe. À un moment donné, ils avaient le ballon, nous on avait le ballon. C'était deux blocs. Et on savait qu'en transition, ils pouvaient faire très très mal. Ils cherchaient beaucoup d'espace. Space, on a bien contrôlé tout ça. Après, je pense qu'on a manqué de justesse technique. Aujourd'hui, il y a quelques joueurs, forcément, avec les matchs du Nigeria. Ils ont manqué un peu de justesse technique dans le dernier geste, dans la dernière passe. Et puis à la fin, comme je dis, le football, il peut être magnifique comme il peut être cruel. Si tu m'avais dit qu'on aurait un penalty à la dernière seconde pour t'offrir la CAN que depuis 50 ans on attend et à la fin on le loupe. Aujourd'hui on n'est pas champion d'Afrique, c'est notre destin, il faut l'accepter. Et après voilà, il faut revenir plus fort, il faut accepter la loi du football, c'est malheureux pour nous, mais ça va peut-être nous pousser encore plus travailler. Et puis ces jeunes, voilà, on a une génération qui est jeune, il y a une génération qui arrive de U20, U23. Je leur souhaite de la gagner, ils vont la gagner, Inch'Allah, dans le futur. Merci beaucoup. Merci, coach, en tout cas. Merci de nous avoir réservé votre première réaction. Je leur souhaite, mais ça veut dire que tu t'en éloignes un petit peu, là. On verra. Non, il y a une Coupe du Monde à préparer. Il y a une Coupe du Monde à préparer pour l'équipe du Maroc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions pour l'équipe marocaine, pour les supporters, non seulement ici, mais aussi dans le centre de Rabat, parce qu'on avait Moussa Boubila sur place qui a suivi cette rencontre avec les supporters marocains en ville. J'imagine, Moussa Boubila aussi, leur tristesse. Le Sadio Mané qu'on a vu là, on n'a pas envie qu'il s'arrête, tout simplement. Et ben moi j'irais pour moi, il faut qu'il arrête. Pourquoi? Parce que le football n'a pas de mémoire. Ouais. Il doit arrêter en sortant par la grande porte. Parce que si demain, il fait une Coupe d'Afrique moyenne, on lui reprochera, on lui dira qu'il n'est pas au niveau, on dira qu'il n'arrive plus à courir, on dira qu'il a été faire des choix pour l'argent en Arabie Saoudite. Donc, qu'il arrête, qu'il sorte par la grande porte. Moi, je suis pour. Cédric Kanté a dit il a trouvé encore meilleur dans le jeu. Ah, il arrive lors de la dernière Coupe d'Afrique. Je suis complètement d'accord. Il a été meilleur, plus influent. Il est resté concentré. À l'image de l'effort immense qu'il fait pour venir défendre. On peut le comparer à Samuel Eto'o en finale de Ligue des Champions. Il est venu défendre comme un latéral droit. Pendant les prolongations, il s'est donné au maximum. Aujourd'hui, il doit sortir par la grande porte. Il a donné beaucoup pour le Sénégal. Et on sait que demain, si ça ne fonctionne pas, s'il est moins bon, les gens le critiqueront. C'est ça qui est dommage. Et le Sénégal qui valide, parce qu'on le disait, la troisième finale pour le Sénégal en 7 ans. Et le Sénégal avait besoin aussi d'avoir un palmarès à la hauteur de sa domination et de sa régularité. C'est la meilleure équipe africaine sur les 10 dernières années, sans aucun problème. En 2019, elle perd contre l'Algérie. L'Algérie s'essouffle. Le Sénégal continue. Il est là. Regardez. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci Sadio Mané. Bravo. Bravo Sadio. Sadio est avec nous. Le meilleur joueur du tournoi. Sadio, on était en train de parler de toi.
après avoir vécu ça, après ce titre de meilleur joueur africain, deuxième récompense, est-ce que tu as encore envie d'arrêter là? Ouais, je pense que comme je l'ai dit la fois passée, vous savez, c'est vraiment fini. Avant tout d'abord, je vais remercier tout le peuple sénégalais. Ça n'a pas été facile, mais au final, on l'a fait ensemble. Je suis tellement content, mais comme je l'ai dit, pour moi, avec la CAN, c'est ici, c'est terminé. Ça a été costaud. Pour revenir sur cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu ce fait des jeux, ce pénalty sifflé contre vous en toute fin du temps réglementaire. Vous êtes sorti. Qu'est-ce que vous êtes dit et comment vous êtes revenu très fort pour la prolongation? Ouais, je pense que il y avait beaucoup de litiges. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y avait pas de pénalty, mais si l'arbitre décide le pénalty, il n'y a pas de problème. Je pense que le football est ainsi fait. Il y a des choix qui sont justes, qui ne sont pas justes. Il n'y a pas de problème. Je pense que le plus important pour nous maintenant, c'est de continuer à jouer. Je pense que j'ai demandé à tout le monde voulait sortir. J'ai demandé l'avis à Claude. Et bien sûr. Parlez-nous de cette rencontre. C'est assez exceptionnel en fait. Là, vous savez, la discussion entre Claude Leroy et... Comment le dire? Je me suis dit, quand j'ai vu Claude, je me suis dit que c'est la personne idéale à demander parce que voilà, il y avait Mamadou aussi. J'ai demandé à Claude en premier, je dis, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le meilleur? Il m'a dit non, il faut rester, il faut jouer. Je me suis dit que là j'ai demandé à Mamadou aussi, il m'a dit pareil. Et là, aussi, elle m'a dit pareil. Donc je suis allé amener tout le monde. J'ai dit que les gars, on s'en bat les coups, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut assumer. On va aller jouer. Il marque ou pas, on va jouer. On continue parce que on devait jouer. Et donc c'est ça qu'on a fait. Au final, on a été récompensé. Sadio, où est-ce que tu as trouvé cette énergie pour répéter ces efforts? Je t'ai vu pendant la prolongation défendre comme un latéral, à l'image d'un Samuel Eto'o en Ligue des Champions, il a fait avec l'Inter. Ouais, vous savez, cette énergie. Il voulait tout donner. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le match où il faut tout donner. Il n'y a pas d'excuse. Donc, je me suis dit que ce match-là, c'est peut-être... c'est mon dernier match, comme je l'ai dit. Maintenant, il n'y a pas deux matchs. C'est aujourd'hui et c'est pas demain ou après-demain, c'est aujourd'hui. Donc, je me suis dit qu'il faut tout donner. C'est ce que j'ai fait. C'est ton dernier match au CAN, mais c'est pas ton dernier match en équipe nationale. Ouais, si tout va bien, je vais accompagner l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Bravo, merci Sadio Mané, bravo. Voilà, c'est sur ces belles images en tout cas. Très très belles images et très belle interview. On finit en apothéose. Merci messieurs, merci Claude, merci beaucoup Fousseni, merci Nabil, merci également à toutes nos équipes mobilisées tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations à Paris, mais aussi sur tous les sites de cette Coupe d'Afrique des Nations, à Marrakech, à Fès, à Agadir, à Casablanca, à Tanger. En tout cas, on se donne rendez-vous dans 2 ans. Dans 2 ans, effectivement. Le trio magique est là. Lilian Gatoun, Cédric Kanté. Merci monsieur. On se donne rendez-vous dans 2 ans. Ça sera donc en Afrique de l'Est, en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Mais avant, à place ce soir sur Canal Plus pour 1, à la mi-temps en plus, pour tout revoir des faits marquants du week-end. Faites la fête à Dakar. Au revoir.